Hello, ici Joanne Yangti, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de l'apprentissage, comment apprendre plus vite, apprendre à apprendre, avec un concept très simple. 3 opérations mathématiques de base. Plus, égal et moins. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous l'explique. Si vous voulez apprendre plus vite, si vous voulez vous former plus rapidement, si vous voulez évoluer plus rapidement, il va falloir appliquer ces concepts de base. Je vais les simplifier à mort et faire court dans la vidéo. Déjà, juste avant, si vous ne me connaissez pas, sachez que je propose des méthodes pour apprendre plus vite, pour être plus créatif, pour être plus efficace. Et ma spécialité, c'est comment hacker son cerveau. Comment hacker son cerveau pour faire décoller ses projets. Et justement, je me suis dit qu'il manquait souvent quelque chose. Si vous voulez hacker votre cerveau et faire décoller vos projets, quoi qu'il arrive, vous allez devoir apprendre. Dans votre vie, vous devez toujours apprendre. Vous devez vous former, vous devez développer de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Et c'est ce qui permet d'avoir des meilleurs résultats. Pour changer et pour changer vos résultats, vous devez changer vous-même. Et donc, vous devez apprendre. Et pour apprendre, il y a un concept qui est extrêmement important. C'est le concept du plus, moins et égal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de qui vous devez apprendre et comment vous devez apprendre. Première chose, vous devez déjà apprendre des personnes qui sont meilleures que vous. Forcément, si vous voulez un résultat, vous devez apprendre de ceux qui l'ont déjà eu, donc de ceux qui sont peut-être déjà loin au-dessus de vous. Donc vous devez apprendre des meilleurs. Vous devez devenir, je sais pas, sportif de haut niveau, vous devez apprendre avec les champions, ou avec les coachs qui ont formé des champions. Vous voulez exploser vos résultats en affaires, vous devez apprendre avec les entrepreneurs qui dégagent des gros chiffres d'affaires, qui ont des business qui cartonnent. Si vous voulez peut-être, je sais pas, perdre du poids, vous devez le faire avec des gens qui ont des corps bien sculptés, des bons scores justement sportifs. Donc ça, c'est une règle fondamentale de base. C'est aller vers le plus, donc au-dessus de vous. Le égal, c'est aussi avoir des gens qui sont au même niveau que vous pour vous challenger et créer de la compétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous donner mon exemple, moi quand je fais du karaté, je l'ai fait pendant 10 ans, je m'entraînais avec des personnes qui étaient au même niveau que moi et on se challengeait. Quand l'un faisait un mouvement, nous on essayait de le faire et on se tirait tous vers le haut. C'est un peu l'esprit de compétition, mais je dirais plus la coopétition, la compétition coopérative. Savoir se tirer vers le haut et savoir évoluer ensemble. Pareil quand on fait par exemple des masterminds avec les business, c'est-à-dire connecter les cerveaux, se retrouver les entrepreneurs autres entrepreneurs, parfois du même niveau, parfois un petit peu au-dessus, parfois un petit peu en dessous, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'on se met tous au même niveau et on s'entraide. Et ça permet de connecter les cerveaux, de s'entraider. Parfois, par exemple, moi aussi, même les entrepreneurs qui sont peut-être au même niveau que moi, bah souvent on se fait parfois des Skype, des entretiens pour bosser ensemble et pour s'entraider. Donc en fait, ça crée une sorte de coopétition et en même temps d'entraide des gens au même niveau pour avancer. Et la troisième chose, et là on y pense, on l'oublie souvent, c'est tout simplement le moins. Le moins, c'est avoir des gens qui sont en dessous de vous. C'est transmettre, par exemple à des débutants ou des gens qui sont moins avancés que vous, ça vous force à créer une sorte de pédagogie. J'en ai parlé dans une autre vidéo où je montrais que le fait de partager ses connaissances, c'est ce que j'ai fait en fait souvent quand j'ai commencé à créer du contenu. Je faisais du blogging, je faisais des articles, des vidéos où je partageais justement ce que j'apprenais. Et ça me forçait à approfondir ce que j'apprenais, à le transmettre, à l'expliquer aux autres et à avoir un nouveau niveau d'apprentissage. Comme ça, il y a beaucoup d'experts par exemple, ils sont très bons sur leur sujet, dans leur domaine, mais ils n'arrivent pas à expliquer aux autres, ils n'arrivent pas à avoir cette pédagogie. Parce qu'il manque justement ce point-là. Et quand vous arrivez à expliquer et à enseigner aux autres, vous passez à un autre niveau. Et la plupart des choses que j'ai apprises, que j'ai approfondies, c'est grâce au fait de les partager justement. Et ça, c'est l'autre niveau, c'est partager aux gens qui sont moins avancés. Donc aider les débutants, aider les gens qui sont en dessous de vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui cartonnent et qui se deviennent des mentors, qui aident les autres. Parce que ça aide justement à garder cette dynamique de pédagogie, d'apprentissage, de remise en question. Et ça, c'est très important aussi dans l'apprentissage. Donc vous avez vu, ces 3 niveaux-là, ils permettent d'atteindre l'excellence. Se faire accompagner et coacher et aider, former par les meilleurs, par les gens au-dessus de vous, qui vont vous tirer vers le haut. Vous entraider avec les gens au même niveau pour vous aussi vous tirer vers le haut. Et aider les autres pour encore plus approfondir et vous-même. Le fait d'aider les autres à s'élever, ça vous élève aussi. Et c'est ça qui est magique. C'est que l'apprentissage, c'est pas une donnée, en fait le savoir, c'est pas une donnée que quand vous la donnez, ben, vous la perdez. Au contraire, plus vous partagez, plus vous ça vous enrichit et ça enrichit les autres. C'est vraiment en fait une sorte d'abondance exponentielle, le fait le savoir en fait. C'est ça qui est magique. Donc voilà ce que je veux partager avec vous. Donc voilà, c'est vraiment le résumé, le plus égale moins. Comment utiliser les mathématiques dans votre apprentissage et ça va vous aider à apprendre beaucoup plus vite, à atteindre l'excellence. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez aller plus loin et savoir comment mettre ça en pratique, allez voir la méthode FAST, ma méthode pour apprendre plus vite, où je vous donne plein d'outils, de stratégies pour
vous former, apprendre et lire beaucoup plus vite et atteindre des très beaux niveaux d'excellence dans des domaines. Allez voir ça et puis moi je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt.